Bonjour, aujourd'hui je vous montre à remplacer votre chauffe-eau. Grâce à mon vieux chauffe-eau que j'ai dû remplacer la semaine passée, je vais quand même l'utiliser afin de vous montrer à quel point c'est facile de le changer. Étape numéro 1, l'étape cruciale. Allez au panneau de distribution et vous fermez l'électricité du chauffe-eau. Donc le chauffe-eau n'aura plus d'électricité. Dans la même étape, vous allez à l'entrée d'eau de la maison et vous fermez l'entrée d'eau de la maison. Donc, électricité et eau sont fermées. Donc, aucun danger. Tout va bien aller. À ce moment-là, on peut commencer à drainer le chauffe-eau. Pour drainer le chauffe-eau, chaque chauffe-eau est muni d'un robinet de drainage. Vous prenez simplement une housse à jardin. Vous venez la fixer au robinet de drainage et vous ouvrez. Si vous êtes chanceux, vous avez un drain de plancher proche de votre chauffe-eau. Sinon, vous pouvez mettre la housse soit dans une toilette, soit dans un bain ou tout simplement à l'extérieur de la maison. L'important, c'est que le niveau doit être plus bas. Dans certaines conditions, on va devoir utiliser une pompe si on n'a rien de plus bas afin de sortir l'eau. Étape numéro 1, terminée. La seule chose, vous allez vous rendre compte que quand vous allez ouvrir le robinet de vidange, ça ne coule pas beaucoup. Si vous voulez que ça draine plus rapidement, vous venez au-dessus du chauffe-eau. Vous avez fait la valve de sécurité. Si vous levez le levier de la valve de pression, comme ça, vous allez permettre à l'air de rentrer à l'intérieur du chauffe-eau de façon à ce que ça se vide plus vite. Vous pouvez aussi monter à l'étage et tout simplement ouvrir les robinets de la maison. À ce moment-là, l'air va rentrer dans les conduits et de cette façon-là, le chauffe-eau va se vider plus rapidement. Quand le chauffe-eau est complètement vidé, tout ce qu'on a à faire, on peut le faire pendant que ça se vide, pendant le vidange, bien sûr. On ouvre le premier couvert du dessus, une petite vis. On fait tout simplement dévisser les marettes. Et voilà. Et voilà. Et on retire le fil. À ce moment-là, on peut sectionner, quand le chauffe-eau est complètement vidé, on peut sectionner les tuyaux d'alimentation et d'arrivée d'eau du chauffe-eau et se départir du chauffe-eau. Lors du nouveau branchement, ce qui va être encore plus facile, on va utiliser, quand on va acheter un nouveau chauffe-eau, des connecteurs tressés, expressément conçus pour brancher les chauffe-eau. De cette façon-là, si on les choisit avec une connexion d'attache rapide, je vais vous le démontrer tout tantôt, à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire pour installer le chauffe-eau, c'est que là, je vous le montre à partir d'un vieux chauffe-eau. Fait que normalement, vous, ça va être neuf. Il va toujours avoir un petit bout de plastique qui va dépasser devant les connexions. Nous, on va devoir prendre un couteau, sectionner, enlever le bout de plastique, comme ça. Par la suite, utiliser notre connecteur et venir tout simplement le visser. Ces connexions-là n'ont pas besoin d'être forcées. Pas besoin de mettre de téflon, puisqu'à l'intérieur, vis-à-vis l'épaulement, il y a une garniture d'étanchéité. Alors, c'est bien important de le visser et d'utiliser une force raisonnable, comme ça. Ça devrait être étanche. On devrait s'acheter toujours un connecteur avec un seul des deux connecteurs avec une valve de fermeture, puis on va le mettre du côté de l'eau froide de façon à fermer l'eau si on en a besoin. Comme c'est un appareil sous pression, on ne peut pas mettre deux valves sur l'appareil, puisque c'est un appareil qui peut devenir chaud. Maintenant, si vous voulez raccorder votre chauffe-eau, je vous montre pourquoi on choisit tout simplement d'utiliser ces genres de connexions-là. La simple et bonne raison, c'est que grâce aux connexions Quick Attach comme ça, on peut soit, je vais en monter une dans mes mains ici, soit utiliser à partir de tuyaux de plastique, tuyaux PEX, la brancher, ou soit à partir avec le même outil du tuyau de cuivre, le brancher tout simplement comme ça. De cette façon-là, c'est parfaitement étanche, on n'a pas besoin de souder, et c'est sûr que ça fonctionne. Donc, nous, si on met nos deux hausses dessus, on va tout simplement venir accorder ici le cuivre ou le PEX, le plastique, et le chauffe-eau va être en fonction. Maintenant qu'on a tout branché, on remet l'électricité. Je dois vous mentionner ici qu'au Québec, pour assurer le fameux branchement, on doit absolument demander à un électricien de venir faire ce simple branchement. Je ne dois pas vous motiver à le faire vous-même. Par contre, je vous dis que l'électricien que vous allez contacter va faire ce branchement simple. Et voilà.
La chose primordiale à s'occuper, quand on a vérifié, quand on reçoit des chauffe-eau, normalement à l'usine, ici à l'intérieur, si vous voyez ici à cet endroit-là, il y a des degrés. À l'usine, ils sont déjà pré-programmés ou setés à 140 degrés. 140 degrés, c'est la température normale selon le producteur. Par contre, si on a peur que l'eau soit trop chaude, on peut tout simplement utiliser un tournevis, comme ça. On peut réduire, bougez pas, comme ça. On peut réduire la température. L'AOC peut nous causer des problèmes. Donc, si on est des personnes âgées, que la peau est sensible, à ce moment-là, c'est important. On peut mettre tout simplement à 130 degrés. De cette façon-là, on limite les risques de brûlure. La même chose pour l'élément du bas. Il y a la même chose ici. Il y a l'élément d'en haut. Dans le cas du bas, dans l'élément en bas, il y a exactement le même dispositif. Quand vous allez repartir le chauffe-eau, ça va être, là, vous allez remplir complètement le chauffe-eau. Avant de mettre l'électricité, le chauffe-eau doit être complètement rempli et plein. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez ouvrir l'eau, ouvrir un robinet à l'étage, puis vous allez faire en sorte que vous allez voir, vous allez sentir le chauffe-eau va se remplir et que le robinet de l'étage à l'eau chaude va se mettre à couler. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, quand le chauffe-eau est plein, vous allez remettre l'électricité sur le chauffe-eau pour être sûr que l'élément ne fonctionne pas tout simplement à l'air, mais qu'il soit à l'intérieur de l'eau. C'est juste ça, changer un chauffe-eau. C'est très facile, c'est simple, et puis il n'y a pas de danger de se tromper. Puis vous pouvez tout simplement revoir la vidéo s'il y a des étapes que vous avez manquées. Par contre, je vais vous montrer bientôt comment changer un élément, la prochaine vidéo. Merci, amusez-vous bien. Puis rappelez-vous que c'est très facile. C'est pas compliqué du tout. Bonne journée.